compagnons, alors nouveau vlog qui démarre et un vlog qui va être un peu à rebondissement parce que on va rencontrer des personnes. Aujourd'hui on va rencontrer un youtubeur que je suis et j'ai vu sur sa dernière vidéo en fait qu'il était à Playa del Carmen, donc je suis rentré en contact avec lui et là je vais le chercher avec sa copine et on va pouvoir faire un vlog avec lui. On va aller manger avec lui parce que sa spécialité en fait c'est de tourner des vidéos et pour montrer qu'est-ce qu'il mange en fait. Donc il tourne toutes ses vidéos dans des restaurants et c'est assez intéressant et puis ça doit plaire à beaucoup de monde parce qu'il a quand même presque 400 000 personnes sur sa chaîne YouTube. Donc là je vais le chercher et demain c'est encore autre chose, on va chercher des amis. Nos amis arrivent demain, ils ont eu toutes des mésaventures mais... Arthur et Gaspard, oui, on voulait garder la surprise. Merci Eleanor d'avoir tout spoilé. Mais peut-être que tout le monde ne sait pas encore qui est Arthur et Gaspard. Et enfin, soit, on vous expliquera tout ça par la suite parce qu'il leur est arrivé pas mal de mésaventures. Mais d'abord, aujourd'hui, on va passer la journée avec Florian et sa copine. Je sais même pas encore comment elle s'appelle. Et là, je vais les chercher à l'hôtel. Et par contre, il fait vraiment très mauvais. On espère que l'après-midi, ça va se calmer, qu'il va y avoir moins de pluie parce que là, c'est... soleil pour avoir une belle journée pour profiter. Ouais, ça serait bien ma louloute. Allez, c'est parti. Alors pour la petite histoire, en fait Florian il habite à Paris et quand on était allé en France on devait le rencontrer, on devait se voir et tout ça et c'était vraiment mal tombé parce que c'était la seule semaine où il était à l'étranger, où il n'était pas là, donc on s'est loupé, on n'a pas pu se voir et on était vraiment déçus parce que ça fait longtemps qu'on essaye de se croiser, qu'on a un contact parce que on se suit mutuellement sur nos chaînes YouTube et ça fait longtemps en fait qu'on voulait se rencontrer. Il a l'air venir dans notre caravane. Oui, ils vont venir dans notre caravane. Il a l'air super. Il y a beaucoup d'amis qui viennent, oui, parce que demain il y a tout le monde qui arrive aussi. Et du coup, voilà, c'est cool aujourd'hui. Je suis vraiment content qu'on puisse le rencontrer. Moi, je trouve que ça va être une belle journée avec tout ça, les amis. Ah, tu trouves que ça va être une belle journée avec tout ça, avec les amis? Ouais, moi aussi je crois. On espère juste que le temps va aller mieux, mais là ça a l'air de se dégager un peu, donc waouh! Purée! Il y avait plein d'eau sur la route et pourtant je roule pas vite, je suis à 80, mais c'est assez rapide pour avoir de l'aquaplaning et ça a bougé. Et j'ai un peu flippé, je vous avoue. Oh papa, regarde, le soleil est revenu. Oui, le soleil est revenu ma puce. Bon, on arrive presque à l'hôtel, ça va être cool. Aïe aïe aïe. Ça y est, j'ai récupéré le paquet. Comment ça va? Sacré paquet, hein. Il y avait de l'excédent de bagages. Avec tout ce qu'il mange. Ah là là, bon ça fait plaisir, hein. Salut les compagnons. Alors, on est jeudi. On attendait ce jour depuis hier. Non, je plaisante. En fait, du coup, Sébastien est allé chercher Florian à son hôtel et là, on s'en va lui faire déguster des plats typiquement mexicains. On a repéré un peu le coin, on a demandé des conseils à Alberto du coup qui lui s'y connaît en nourriture mexicaine et qui nous a dit que c'était vraiment un endroit très mexicain. Alors pour ceux qui connaissent pas Florian, en fait c'est très drôle parce que ça fait à peu près 2 ans qu'il nous suit et c'était le tout début quand Antoine Blanche-Maison avait parlé de nous et on le suivait aussi à ce moment-là. Et en fait, ça fait 2 ans qu'on se suit et on s'est raté plusieurs fois en fait pour se voir, dont l'été dernier. Et là, complètement par hasard, on a vu qu'il était à Playa del Carmen, donc on lui a tout de suite écrit. Et on s'est retrouvés aujourd'hui et je pense que la journée va être très sympa. Alors, Florian, ce qu'il fait, c'est qu'il présente de la nourriture. Il teste partout dans le monde des plats, des restaurants. Et du coup, on s'est dit que le Mexique, ça commençait à être un peu notre petit truc. Donc, on allait pouvoir les emmener dans un endroit très sympa. Et c'est ce qu'on est parti faire. Alors, dans le Quintana Roo, je sais pas si vous vous souvenez, normalement, on peut avoir du monde dans la benne. Sauf que dans le Quintana Roo, il y a une loi qui interdit... Oh, il y a une fifth wheel. Ouais. Une caravane. Alors ça, c'est étonnant parce qu'on n'en voit pas ici quand même. Je reprends ce que je disais, du coup on n'a pas le droit d'avoir des passagers dans la benne du pick-up, ce qui fait que on est allé jusqu'à un arrêt de collectivo sur la 307, en fait la route principale, et puis on vient de les mettre dans un collectivo et nous on suit le collectivo. On va se retrouver dans le centre de Playa parce que forcément on n'a que 5 places dans la voiture, donc il n'y avait pas de la place pour tout le monde.
l'interdiction de klaxonner. Je vois pas pourquoi ils mettent ça. Autant à Paris ça peut être efficace, mais ici les gens ils sont vraiment zen, ils klaxonnent pas. L'autre jour on s'est retrouvés coincés dans des bouchons pendant 1h30. On s'est retrouvé coincé dans des bouchons pendant 1h30 parce qu'en fait il y a une loi sur la mobilité qui est passée à Cancun et qui fait que du coup à nouveau, le service de Uber peut recommencer et en fait ils nous ont bloqué, on a mis 1h30 pour avancer peut-être de je sais pas 600 mètres, 1 km, j'en sais rien, vraiment pas beaucoup et les gens se prenaient pas la tête et mince ils passent au orange et comme on est sûr on va devoir griller le feu. Oups. C'est parce qu'en fait il suit des vélo, ça avance pas vite. Voilà, donc en fait les gens ici ils se prennent pas la tête en fait, c'est ce qu'on aime ici le plus je crois, c'est que les gens sont beaucoup plus détendus, moins stressés et c'est pas du luxe, on a beaucoup à s'inspirer d'eux, donc c'est aussi pour ça qu'on prend notre temps ici, en Amérique centrale. On essaye. On prend notre temps. Florian, explique-nous un peu qu'est-ce que tu fais toi sur ta chaîne YouTube. Alors sur ma chaîne YouTube, je teste des restaurants et des cuisines du monde dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Donc soit je fais ça, alors moi j'habite Paris, donc souvent je suis à Paris, mais je sillonne également la France un petit peu partout pour aller à la recherche des spécialités, des concepts originaux de restauration, voir le monde. Donc là j'étais à New York il y a quelques jours et là je débarque au Mexique et ça me fait super plaisir de vous voir. Carrément, avec plaisir. Et puis ta chaîne c'est quoi du coup? Alors c'est Florian On Air, voilà. Florian On Air. Pourquoi On Air? On Air parce que je suis animateur radio à la base, donc ça veut dire à l'antenne. Et j'avais cette chaîne, ce compte Google à la base, j'avais un compte Google qui s'appelait Florian On Air. Un jour j'ai décidé de balancer mes vidéos et je pensais pas que ça allait marcher comme ça. Et les gens se sont mis à m'appeler Florian On Air, c'était le nom de la chaîne, mais j'ai jamais dit un jour je vais m'appeler Florian On Air. Parce que combien d'abonnés aujourd'hui? 370 000. Ça commence à parler quand même. Eh ouais, ça commence à faire plaisir. Enfin non, ça fait plaisir depuis super longtemps. Carrément. Bon, on va tester tout ça. Eh ben on y va, alors c'est parti. Alors petite parenthèse, je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder et en fait je voulais vous dire que le détail de la dégustation, vous pourrez le voir sur la vidéo de Florian On Air. Il y a juste que c'est pas encore en ligne là aujourd'hui, donc ce dimanche. Vous pourrez voir la vidéo dans environ une petite semaine, je pense jeudi environ. Enfin regardez, de toute façon vous verrez le détail sur sa chaîne par rapport à une vidéo qui sera dégustation de tacos au Mexique et vous pourrez voir tout le détail. Allez, on retourne dans la vidéo. Comment tu fais les transitions? Ça te fait rire? Ça va. T'es un poulet? Bon, on va déposer les enfants avec Eliska et après on revient passer la soirée avec Flo. Encore. D'accord. Bon, fin de journée, on n'a plus de voix, moi encore ça passe, je crois que Seb c'est vraiment le C'est pire. juste moi en fait, moi je peux plus parler. Mais qu'est-ce que vous avez raconté toute la On a journée pour trop parlé. avoir de voix? On a trop parlé là. En fait le problème de Seb c'est qu'il parle tout le temps de lui, donc voilà c'est le seul qui a plus de voix. Moi je les ai écoutés et je suis en pleine forme. Non, on a vraiment passé une super journée, c'était vraiment un chouette jeudi, puis demain on a une journée géniale qui nous Qu'on va attend. vous partager aussi, On qui vous va arriver partagera ça aussi. dans la suite de la vidéo, mais avant ça, ce qu'on aimerait c'est remercier Florian pour cette superbe journée. Ouais, c'était génial. Merci à vous les amis. Ah non, c'était vraiment trop bien. Surtout, si vous aimez découvrir des plats super bien, des super restaurants et tout, il faut aller voir la chaîne de Florian On Air. Florian On Air. Moi, Voilà. ce qui est cool, c'est qu'il fait tout. Ça va être du fast-food comme de la très bonne cuisine. Et moi, je trouve ça. Je sais pas, on mange pas du tout les mêmes choses que lui, mais on ça continue dépend. toujours à regarder. Ça la dépend des plupart. restaurants Je sais parce pas. qu'il est super positif, super motivant. Il y a toujours la patate et ça, c'est ce qu'on aime chez Et le lui. lien est dans
dans la description. Merci. Voilà. Voilà, c'est ça. On se Surtout, retrouve. on va les reposer la petite voix de Seb. Et puis on vous retrouve demain. On vous fait très très gros bisous. Et puis en fait non, ça sera juste tout de suite pour vous. Mais pour nous, ça sera demain. Allez, ciao ciao. Salut, salut! Nouvelle journée qui commence. Elle a commencé il y a un moment pour nous parce que Eleanor s'est réveillée à 6h20 ce matin. Elle était super excitée à l'idée de partir à l'aéroport. Donc là, nous aussi on était excités. Bon, c'est quand même pas levé à 6h20. Mais du coup, on a décidé de partir un petit peu plus tôt pour s'avancer vers l'aéroport. Là, on va aller manger un petit bout tous les quatre. Eliska a sa journée off. Donc on l'a déposée dans Playa del Carmen pour qu'elle puisse faire ce qu'elle voulait faire. Et là, on vient d'arriver à Cancun. Je viens tout juste, en fait il y avait deux petits jeunes qui marchaient le long de la route en poussant leur vélo. À mon avis je pense qu'ils ont eu un problème sur leurs deux vélos. Donc du coup on les a vus, on s'est arrêté, on leur a fait signe, du coup ils ont couru jusqu'à nous et puis là on vient de les embarquer dans la benne parce qu'il y a encore pas mal de kilomètres jusqu'à là où ils voulaient aller. Donc voilà, ils étaient super contents et puis nous ça nous fait plaisir, de toute façon c'était la direction qu'on prenait. Donc tant qu'à faire, autant pouvoir les aider. Et puis là il est 13h24, Amélie et Fabien et les loulous arrivent dans 1h30, 1h20. T'as envie de voir Arthur, je te comprends. Dans 1h20, donc on a le temps de manger tranquillou et puis ensuite aller rejoindre l'aéroport. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher Arthur et Gaspard. C'est vrai? Vous êtes contents? Oui, Arthur c'est mon meilleur copain. C'est vrai? Ah c'est chouette ça hein. Et lui aussi m'aime beaucoup. Ah bah oui, ça ne doute pas. S'il m'aime beaucoup et que je vais aller dans mon lit, si Arthur m'aime beaucoup, je vais aller dans mon lit et m'allonger parce que je suis pas quittée. Et si Arthur a envie de venir, je conviens de oui, mais on parle pas. D'accord, pour faire le dodo de la nuit? Non, pas pour faire le dodo de la nuit. Pour faire la sieste? Non, parce que j'ai fatiguée, voilà. Ah oui, parce que tu t'es levé tôt ce matin? Je pense. Oui, hein. Tu as raison de penser ça, tu penses juste. Gracias. De nada. Buen día. C'est qui, maman? Maman, c'était qui? Tout content. Tu m'étonnes. C'est qui, maman? Des jeunes. On a aidé. On a aidé. C'est important d'aider, tu sais. Bon, on est arrivé à l'aéroport, j'ai toujours pas retrouvé ma voix et Audrey est en train de préparer un petit panneau pour nos amis pour les retrouver. C'est important pour qu'ils puissent eux surtout se retrouver et ils vont se reconnaître, c'est certain. La famille Tuche est arrivée. Si l'application sont là avec leur. Salut Seb, ça va? Coucou. Bon alors on est le 2 juin et aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Eliska. Donc on a décidé, on est allé acheter un gâteau, on va lui fêter ça tout à l'heure, elle est pas au courant. Donc et puis comme elle comprend pas tout ce qu'on dit en français, du coup elle le sait pas et même si elle est à côté elle entend pas ce que je dis. Les loulous ont bien profité ce matin dans la piscine, on n'a pas trop filmé parce que finalement on a juste pris le temps d'apprécier, de se retrouver et d'être ensemble. Hier en fait, une fois qu'on les a récupérés à l'aéroport, on est allé racheter des habits et puis faire des courses et acheter des cartes téléphoniques, voilà. Exactement la même chose que ce qu'on avait fait finalement avec Eliska 2 semaines plus tôt. Et puis voilà, donc là on s'est préparé ça pour midi. Hop. Donc on a un peu de fromage de chèvre, des carottes, du melon, des tomates, de l'avocat, des concombres et un petit peu de chorizo qui arrache, je viens de le goûter, c'est vraiment, il brûle la bouche. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Eliska. Happy birthday to you, Eliska. Happy birthday to you. Passe un
deseo pidió, que se cumpla el deseo y que sea feliz. Bravo. Tu veux le faire en français, Eleanor? Tu veux en Tu chantes en français? Oui, moi Vas-y. Allez, vas-y. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Eliska. Joyeux anniversaire, Eliska. Bon alors, petite coupure dans le montage parce qu'on se rend compte qu'on vous a pas expliqué ce qui s'est passé. Donc je suis avec Fabien en live, on est en train de terminer le montage vidéo que vous allez voir dans quelques minutes parce qu'ici il est 23h04. Ce qui veut dire que chez vous il est 6h du matin et bah, ça arrive bientôt. On se rend compte qu'on vous a pas expliqué ce qui s'est passé. En fait, on est quel jour là? On est dimanche, non on est samedi. On est samedi, le 2 juin. Vous êtes parti quel jour de chez vous? Alors on est parti chez nous dimanche dernier. On est parti dimanche matin au départ de Nantes. On devait donc passer par Charles de Gaulle. Et Charles de Gaulle, on n'a pas pu embarquer parce qu'on n'avait pas des cartes de tourisme pour Cuba. C'est un peu une longue histoire, mais bon, c'est de notre faute au final, mais Air France n'a pas fait ce qu'il fallait. Et on a eu de la chance, on a pu réembarquer pour le lendemain. Donc très bien, on a embarqué, donc on a dû dormir à Charles de Gaulle, une bonne nuit de fatigue. Donc le truc c'est que vous vouliez aller à Cuba quelques jours avant de venir ici, avant de venir nous voir. On a passé 5 jours, donc là on perdait une journée. Ça nous foutait un peu les boules, mais bon voilà, du moment qu'on puisse y aller, c'était le principal. Donc on est arrivé en pleine nuit à Cuba, pour nous, il devait être 2h du mat, et là on a attendu pendant au moins une bonne heure nos bagages, qui ne sont jamais arrivés. Et qui ne sont toujours pas arrivés. Donc là ils sont... Moi l'histoire qui m'a fait trop rire, c'est quand je parlais avec Fabien sur WhatsApp, et qui me disait, ben là, pour pouvoir avoir internet, je suis dans un parc là, à La Havane, il n'y a rien, on capte quasiment pas. Il tombe des seaux pas possible et je suis mouillé jusqu'au slip. Et ils avaient pas de vêtements pour changer. Donc ça c'était vraiment énorme. Et là je vais quand même vérifier si le micro est allumé. Ouais, j'ai allumé le micro, ça va, j'ai eu peur. Et en fait voilà, donc là on est, donc vous êtes parti mardi. On est dimanche, ils ont toujours pas de valise et voilà, ça a été un peu galère. Donc quand ils sont arrivés, pourquoi on a marqué les tuches sur un panneau? Parce que voilà, ils avaient quasiment pas de vêtements et en fait à La Havane c'est tous des trucs importés et c'est compliqué pour acheter des vêtements. En fait ouais, à La Havane il y a quasiment pas d'endroit pour acheter des vêtements et les seuls vêtements qu'il y a, mais on est dans les années je sais pas 90 ou des années qui n'ont jamais existé chez nous. Ils ont publié une photo sur leur Instagram, vous pouvez aller voir Famille épanouie sur Instagram et vous allez voir. Et en fait, très cher. T'as un t-shirt qui me moule et tout. Il aurait été bon pour moi en fait, un XS pour moi. Mais bon, il n'y avait que ça en fait, on n'avait pas le choix. Et le t-shirt il devait coûter je sais plus 30 ou 40 euros. C'était ouf. Et bon bah voilà, il fallait bien s'habiller sinon. Donc on les a appelés les tuches, voilà. Et là c'est cool, on va retrouver un rythme ces quelques jours. Et on espère qu'on va retrouver nos bagages parce que bon maintenant c'est rhabillé, mais bon il y a quand même du matériel, notamment du matériel pour travailler. Et en plus on a commandé quelque chose que vous verrez par la suite, on espère qu'il va arriver parce qu'il nous le ramenait de France, donc c'est important pour les vidéos. Ouais. Bon, sinon vous faites quoi vous comme vidéo? Alors nous on fait des vidéos sur la parentalité positive, sur le maternage proximal, c'est surtout Amélie qui fait des vidéos, donc ma femme, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc on a une vidéo, on donne des conseils en parentalité, on a 3 enfants et on explique en gros comment accompagner ses enfants sans punition, sans fessée, sans cri, sans récompense, sans punition. Ouais. Et voilà, c'est la parentalité positive. Donc c'est une parentalité différente et qui permet surtout de ne pas faire des enfants rois, mais de faire des enfants libres et heureux. Et il n'y a pas besoin en fait de mettre des restrictions ou des gros problèmes aux enfants pour qu'ils obéissent, parce qu'un enfant n'obéit pas et il coopère. Nous en général, quand on a des petits soucis avec les enfants, parce qu'on en a tous avec des enfants en bas âge, on n'a pas eu le mode d'emploi avec. Et ce qu'on fait, eux l'ont pas eu non plus. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils lisent beaucoup sur le sujet. Et ce qu'on fait, c'est quand on a un souci, nous on fait un petit WhatsApp avec eux. Et à chaque fois leurs conseils sont super bons et on les applique et ça marche tout de suite. Donc voilà, après qu'on soit réceptif ou pas à ce genre de choses, que les gens réceptifs allez voir et ceux qui sont pas trop réceptifs. Vraiment allez voir si des enfants, et même si c'est un truc qui vous paraît un peu bizarre, allez voir plusieurs vidéos et puis surtout essayez de mettre en pratique les conseils que donne Amélie. Faut mettre en pratique. Parce que vraiment ça prend du temps, c'est toujours plus facile de mettre une fessée, de punir, les résultats sont rapides, mais sur le long terme ça marche pas. C'est clair. Ça marche pas et le problème c'est qu'on fait toujours ça et ça marche jamais.
et on a tous été éduqués comme ça, Ouais. et on se rend bien compte que c'est pas forcément la meilleure solution, Il y a d'autres solutions, il y a des alternatives à ça. et en fait puis, il y a surtout des solutions qui sont meilleures, ouais. et qui respectent l'enfant, et on est bien plus heureux comme ça. C'est pas facile, mais ça vaut le coup d'essayer. Si vous voulez des infos là-dessus, vous allez voir, on vous met le lien dans la description aussi. Et puis, tant que je suis là, moi je vous fais une petite conclusion parce que on est crevé et on va aller se coucher. Donc c'est quasiment du live, hein, là vous allez voir, parce que je vous dis, il est 23h10 ici, donc il est 6h10 du matin chez vous. Le temps d'exporter la vidéo, de la mettre en ligne. Et bien voilà, et là le Starbucks ferme. Ils sont super sympas ici, ils ferment et nous on va aller terminer dans la voiture pour pouvoir terminer la vidéo. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, et si vous nous rejoignez par cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, et on vous amène bientôt voir plein de nouvelles choses avec Fabien et Amélie qu'on s'était retenu d'aller voir parce qu'on voulait aller le voir avec eux, donc plein de nouvelles choses. À bientôt, salut. Salut.